Ah! Il était une fois un village nommé Ramapuram. Dans ce village vivait une fille intelligente nommée Lakshmi. Elle habitait dans ce village avec sa mère. Pour subvenir aux besoins de toute sa petite famille, la mère de Lakshmi vendait des légumes au village. La famille de Lakshmi vivait dans une très grande pauvreté. Ma petite Lakshmi, ma chérie, sais-tu ce que je t'ai apporté aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est, maman? Fais-moi voir. Je ne te le montrerai pas. Devine ce que c'est pour voir. Ah bon, maman? Alors attends une seconde. Je parie que ce sont mes bracelets en terre cuite préférés. Tu as deviné? Comment as-tu pu être aussi sûre de toi, ma chérie? Ça fait si longtemps que je te les réclame que je me suis dit que tu finirais par me les apporter aujourd'hui. J'ai vu juste en pensant ça, n'est-ce pas? Oui, ma fille, tu es vraiment très maligne. Tiens, voici tes bracelets. Cependant, quelque temps plus tard, une terrible et dévastatrice sécheresse frappa le village. Dès qu'il fut informé de la situation, le roi Vignesh convoqua immédiatement ses ministres, afin de discuter des meilleurs moyens possibles de sauver son peuple de cette catastrophe naturelle. Votre Majesté, vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'une terrible et dévastatrice pénurie d'eau frappe notre royaume. Le peuple souffre énormément, manquant cruellement de nourriture et d'eau potable pour survivre. En ces temps particulièrement difficiles, il est de votre devoir de soutenir le peuple et de trouver rapidement une solution durable. Écoutez, grand ministre, ce grave problème est une véritable catastrophe naturelle que tout l'argent du monde ne peut pas résoudre. Pour avoir de l'eau, il faut que la pluie tombe du ciel. Franchement, je ne vois pas non plus comment résoudre ce problème. Votre Majesté, j'ai peut-être une solution concrète à ce problème. Dites-moi donc en quoi consiste cette solution. Si elle est réalisable, nous l'appliquerons immédiatement. Non loin de notre vaste royaume se trouve une forêt dense abritant un puits magique. Ce puits est inépuisable. Si nous parvenons enfin à en ramener l'eau précieuse, la sécheresse prendra définitivement fin. Grand ministre, votre conseil est extrêmement précieux en ces temps de crise. Ordonnez donc à nos plus braves soldats d'aller chercher l'eau miraculeuse de ce puits magique pour le salut de notre royaume. Ce n'est malheureusement pas aussi simple que cela puisse paraître, Votre Majesté. Absolument personne n'est jamais parvenu à revenir vivant des profondeurs de ce puits magique et mystérieux. Mais que dites-vous donc là, monsieur le grand ministre? Je ne vous comprends pas du tout. C'est la pure vérité, Majesté. Absolument tous ceux qui ont tenté d'y puiser de cette eau ont péri dans d'atroces souffrances. Les villageois des alentours racontent de nombreuses légendes sur ce puits mystérieux. Mais quel est donc ce mystérieux danger? Pourquoi toutes ces personnes meurent-elles lorsqu'elles partent chercher de l'eau? Votre Majesté, la vérité est qu'un terrible serpent extrêmement venimeux garde jalousement ce puits magique. Dès que quelqu'un tente de toucher à l'eau, le serpent surgit et le tue de sa morsure fatale. Tant de braves gens ont péri de cette manière tragique que plus personne n'ose désormais s'approcher de ce puits. C'est absolument absurde. Un simple serpent aurait-il pu tuer autant de personnes à lui seul? Trouvez immédiatement le meilleur charmeur de serpents de tout le royaume pour capturer cette bête féroce. Et ramenez-nous cette eau précieuse sans plus tarder. Bien sûr, Votre Majesté. Suivant les ordres du roi, les gardes de la cour royale se mirent en route vers la forêt pour capturer ce serpent. Le talentueux charmeur de serpents commença alors à jouer doucement de sa flûte, pour faire sortir lentement le serpent de son trou profond. Alors qu'il jouait, après un moment, le serpent sortit enfin de la fourmilière. Il s'approcha alors lentement et le regarda avec une très grande colère noire. Dès que le serpent fut enfin sorti de son panier, le charmeur se mit aussitôt à jouer de sa flûte, encore plus fort qu'auparavant. Cependant, le reptile, absolument furieux, s'avança dangereusement vers le pauvre charmeur de serpent. Dès que le serpent le mordit avec force, le venin mortel se propagea dans son corps et il mourut ainsi instantanément. Votre Majesté, comme vous l'aviez ordonné, nous avons déjà emmené le charmeur à l'endroit prévu. Mais hélas, le charmeur de serpent a lui aussi succombé à la morsure. En apprenant cette nouvelle, le roi fut absolument stupéfait et se demanda sérieusement comment résoudre ce problème. La santé de la mère de Lakshmi ne cessait de décliner de jour en jour. Elle restait alitée, souffrant d'une soif que rien ne pouvait étancher. Ne pouvant plus supporter de voir sa pauvre mère souffrir ainsi, Lakshmi prit une vieille cruche et partit vers la forêt profonde pour chercher de l'eau. Ma petite Lakshmi, ne te mets pas en danger pour m'apporter de l'eau. N'entre pas dans cette forêt pour de l'eau, ma fille. Écoute ce que je te dis. Ce serpent te mordra et te tuera toi aussi. Écoute, maman, si jamais tu venais à mourir de soif, à quoi bon continuer à vivre sans toi? Qui d'autre ai-je au monde à part toi? Au lieu de rester ici sans rien faire et risquer de te perdre, je préfère m'aventurer au cœur de cette forêt pour te sauver, car c'est la seule chose qui compte vraiment. Ignorant les supplications de sa mère, Lakshmi entreprit son voyage vers la forêt.
Ainsi, Lakshmi s'enfonça dans les bois avec sa cruche, cherchant un point d'eau. Soudain, un vieux sage qui passait par là remarqua la présence de la déesse Lakshmi. « Ma fille, qui es-tu ? Cette forêt est extrêmement dangereuse. S'il te plaît, n'y entre pas. Il y a des bêtes féroces dans ces bois profonds qui dévorent les êtres humains. Et il y a un serpent venimeux encore plus terrifiant. Ce serpent a déjà tué de nombreuses personnes. Veux-tu vraiment aller vers une mort certaine ? Si tu t'enfonces là-dedans, tu n'en reviendras pas vivante. Fais demi-tour immédiatement. » Écoutez-moi bien sage, ma mère est en train de mourir de soif à la maison à cet instant précis. Si je ne lui rapporte pas d'eau de la forêt, elle ne survivra pas. Je ne peux pas vivre sans ma mère. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi passer. Ton amour sincère pour ta mère me touche profondément, mon cher enfant. Je souhaite de tout mon cœur aider une jeune fille aussi courageuse que toi. Tiens, ma fille, prends cette baguette magique. C'est un objet doté d'un immense pouvoir. Utilise-la si tu es en grand danger. Elle saura te protéger contre absolument tout mal. Merci infiniment, saint homme. Je vous suis très reconnaissante pour votre aide. Après l'avoir chaleureusement remercié, elle reprit son chemin à travers la forêt. Après avoir marché un long moment, elle découvrit enfin un magnifique étang étincelant. C'est l'étang magique. Juste à côté se trouve un grand nid de serpents. Lakshmi se rend à la petite mare, remplit sa cruche d'eau et reprend ensuite le chemin de sa demeure. Enfin, j'ai trouvé de l'eau. Je dois rentrer très vite pour en donner à maman et la sauver. Entendant soudain quelqu'un puiser de l'eau, le serpent sort lentement de son nid. Le serpent s'élance avec fureur pour découvrir qui a l'audace de venir prendre de l'eau à l'étang magique et sacré. En voyant la jeune Lakshmi emporter l'eau précieuse, le serpent se met à la suivre discrètement dans l'intention de la mordre. « Arrête-toi immédiatement! Comment oses-tu venir puiser de l'eau dans mon étang? Je vais te mordre et te tuer sur le champ. » Écoute, serpent, ma mère se bat contre la mort à la maison. Je dois ramener cette eau immédiatement pour sauver ma mère. S'il te plaît, laisse-moi passer. Comment ça? Tu comptes vraiment prendre l'eau de mon étang et repartir vivante au village? C'est impossible. Beaucoup de gens ont déjà dû te parler de moi. Pourtant, si tu as osé venir jusqu'ici, c'est que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Je ne te laisserai pas repartir sans t'avoir mordu. Soudain, un autre serpent arrive par derrière. En voyant cela, Lakshmi se met à trembler de peur. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes deux. Il t'est impossible de nous échapper. Alors, Lakshmi se souvient du bâton magique donné par le Swamiji. Aussitôt, Lakshmi pose le bâton magique sur la tête du serpent. Dès que le bâton touche sa tête, le serpent meurt instantanément. Voyant cela, le grand serpent effrayé s'enfuit de cet endroit. Ensuite, Lakshmi prend l'eau et reprend le chemin vers sa maison par le sentier de la forêt sombre. Le serpent est absolument furieux contre Lakshmi pour avoir tué son petit. Le serpent jure de se venger de Lakshmi. Lakshmi retourne dans sa maison et fait boire cette eau précieuse à sa mère. Quelques jours plus tard, la mère de Lakshmi retrouve une santé absolument parfaite. Les villageois apprennent alors que Lakshmi a rapporté de l'eau de l'étang magique et ils en restent vraiment stupéfaits et émerveillés. La nouvelle se répand de bouche à oreille et parvient au grand ministre. « Majesté, je viens d'apprendre une nouvelle. Dans notre vaste royaume, une jeune fille nommée Lakshmi aurait terrassé le serpent magique et rapporté de l'eau précieuse de l'étang. C'est une nouvelle vraiment incroyable. Qui est cette fille? Je me dois absolument de rencontrer une jeune fille qui fait preuve d'autant de courage. Voulez-vous que je la fasse mander ici au palais immédiatement, votre majesté? Non, on ne fait pas venir une jeune fille si courageuse jusqu'à nous, c'est nous qui allons nous déplacer pour aller la rencontrer en personne. Faites les préparatifs nécessaires. C'est ainsi que le roi Vignesh décide de se rendre tout particulièrement chez Lakshmi, dans sa propre demeure pour la rencontrer très directement en personne. Qui êtes-vous? À vos vêtements, vous semblez être quelqu'un d'important. Que venez-vous faire chez nous? Mère, salutations. Je m'appelle Vignesh Ayan. Je suis le roi de ce royaume. Oh, Majesté, c'est vous? Je ne vous avais pas reconnu. Veuillez m'excuser. Vous êtes venu chez nous? Si vous nous aviez prévenu, nous serions venus à vous. Mère, vous êtes une mère formidable. Vous avez donné naissance à une héroïne. C'est pourquoi je suis venu vous voir en personne. Majesté, je ne comprends pas bien ce que vous voulez nous dire. J'ai appris que votre fille Lakshmi a courageusement risqué sa propre vie pour rapporter de l'eau de cet étang mystérieux et enchanté, et vous a ainsi sauvé la vie. C'est pourquoi je suis venu rencontrer une jeune fille, faisant preuve d'un tel courage. Vraiment, Majesté, c'est un grand honneur. Attendez un instant, je vais appeler ma Lakshmi tout de suite. En entendant ces mots, la mère de Lakshmi l'appelle avec une immense joie. Aussitôt, Lakshmi arrive sur les lieux. Ma chère Lakshmi, regarde qui est venu te voir. Qu'y a-t-il, maman? C'est qui ce monsieur? Je m'appelle Vignesh. Je suis le souverain de ce royaume. J'ai entendu parler de ton courage et je voulais te rencontrer personnellement. Majesté,
Vous, j'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit que vous traitez le peuple comme vos propres enfants et que vous êtes très bon. Écoute Lakshmi, la force de ton courage m'a profondément et sincèrement impressionné. Et sache que tu es aussi belle que ton caractère est noble. Tu me plais énormément. Si tu es d'accord, j'aimerais vraiment te demander en mariage. Votre Majesté, je suis profondément honorée qu'un grand homme tel que vous s'intéresse à moi et puisse me comprendre avec une telle finesse. Vous m'avez plu dès le premier regard également, mais je ne me marierai toutefois que si ma mère me donne son accord. Ma chère mère, dites-moi ce que vous en pensez. Acceptez-vous que j'épouse votre propre fille? Comment pouvez-vous dire cela, Majesté? C'est un immense honneur qu'un roi vienne dans une humble demeure comme la nôtre. Dès lors, si vous voulez épouser notre fille, comment pourrais-je m'y opposer? Votre désir est le nôtre. Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener notre Lakshmi avec vous dès à présent. Par la suite, le roi Vignesh et Lakshmi Devi se marient en grande pompe. Le jour du mariage, une pluie torrentielle s'abat sur le royaume. Grâce à cette pluie, les étangs et les ruisseaux asséchés se remplissent tous. Tout le royaume redevient verdoyant. Tout le peuple vit désormais dans le bonheur et la joie. Le roi Vignesh et Lakshmi Devi discutent dans leurs appartements privés. Pendant ce temps, le serpent venimeux arrive sur les lieux. Es-tu heureuse, Lakshmi, d'avoir tué mon petit pour épouser le roi? Bientôt, je ferai en sorte que tu souffres autant que moi. Profite de ton bonheur d'ici là. Voyons ce qui se passera ensuite dans la deuxième partie. Bonjour les amis, beaucoup regardent la vidéo mais ne s'abonnent pas. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Nous continuerons de produire d'autres vidéos de grande qualité pour vous divertir.